Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce 5e Sudoku classique composé par l'auteur états-unien Thomas Snyder pour le Sudoku Grand Prix. Et celui-ci est à 28 points, ce qui veut dire que ce n'est pas un a priori qui va pouvoir se résoudre en plaçant les chiffres un par un, comme j'ai fait sur les 4 premiers classiques. Là, il y aura un petit peu de technique à appliquer à un moment ou à un autre. Alors, dans mon souvenir, j'ai utilisé un X-Wing à un endroit quand j'ai fait la résolution de ce problème. Après, mon souvenir peut être erroné. En tout cas, pour la résolution, je vais essayer au début de voir si j'arrive à placer des chiffres gratuitement. Et puis, je vais essayer d'utiliser principalement la notation Snyder plutôt que les candidats. Ça paraît tout de même assez indiqué d'utiliser la notation Snyder quand on résout un problème de l'auteur qui a popularisé cette technique. Ok. Alors, pour être honnête, la première chose que j'ai faite, c'est sur cette ligne de placer 7, 8, 9. Mais on peut 7, 8, 9 en pencil mark. On peut voir qu'ici c'est 7 ou 9, ici c'est 7 ou 8, ici c'est 8 ou 9. Pour le moment, je vais essayer de ne pas faire comme ça. Ok, donc sur cette colonne, je remarque qu'il manque 1, 4 et 9, et on ne les a pas non plus. Sur cette ligne, il manque 1, 8 et 9. Là aussi, ça fait 2 candidats pour chaque. Et je pense que c'est quand même fait pour qu'on y fasse attention. Et sur celle-là, c'est 1, 7 et 9. Et là, c'est pareil, il n'y a aucun chiffre donné directement. Allez, je vais utiliser les notations Snyder. À mon avis, c'est pas ça qui a attendu quand même sur ce problème. Alors, je vais avoir un 6 par là. Si je regarde les 3, j'ai un 3 par ici. J'ai un 6 par là. Avec les 7, quand j'en ai un par là, mais ça ne suffit pas. J'ai un 8 par ici. J'ai un 2 ici ou là. Les 4, j'ai un 4 par là. J'ai l'impression qu'on ne va pas avoir un seul chiffre donné gratuitement en réalité. Un 8 par là. Et que c'est fait vraiment pour qu'on regarde les candidats là où il n'y en a pas beaucoup. Je me dis, tiens, je vais essayer de faire du Snyder et tout ça, alors que c'est justement le problème sur lequel ça ne s'applique pas. Ouais. Je suis certainement en train de taper les choses. Il y a un 2 par ici. Ouais, 4. Ouais, non, c'est pas tout ça qui est attendu dans ce problème. Ça se voit quand même. C'est pas du tout avec cette technique-là qu'on va y arriver. Allez, ok. Donc, je vais regarder les endroits où il y a peu de candidats. Par exemple, ici, il y a seulement le 1 et 7. Ici, il y a seulement 7 et 9. Là, il y a 3 candidats. Allez, je ne les note pas. Dans cette colonne, il me manque 1, 4 et 9. Là, c'est 4, 9. 1 ou 4. Et rien que ça, c'est intéressant. Rien que les 4 que j'ai notés là, on a une chaîne. Je suis sûr que ça porte un nom, cette configuration. Et si on regarde bien, en fait, il y a 2 possibilités. Si ici je mets le 1, ça donne 4, 9, 7. Et si ici je mets le 7, ça donne 9, 4, 1. C'est-à-dire que dans les 2 cas, il va y avoir un 4 parmi ces 2 chiffres. Dans les 2 cas, il va y avoir un 1 parmi ces 2 chiffres. Dans les 2 cas, il y a un 7 là-dedans. Dans les 2 cas, il y a un 9 là-dedans. Et en particulier, puisqu'il y a un 7 là-dedans, je vais passer le 7 que j'avais mis là et en placer un ici. Vu comme ça, c'est joli. Alors, de même, donc ça maintenant c'est 1 ou 9. Et puisque je disais qu'il y a un 4 parmi ces deux-là, forcément lui c'est pas un 4, donc c'est 1 ou 9 aussi. Et je me retrouve avec une paire 1 et 9 là-dedans. Et c'est intéressant, il n'y a pas de 9 là-dedans, donc ça me permet de placer le 9 ici. Il n'y a pas de 1 là-dedans, donc j'ai un 1 par ici. Et j'en déduis que j'ai un 1 par là. Mais on a dit que parmi ces 2 chiffres, il y en a un qui est un 1. Donc j'ai pas de 1 ici et j'ai un 1 là. Ça ressemble vraiment à la manière dont Thomas Snyder explique les résolutions dans ses vidéos. Je pense que je suis pas loin de l'esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 qui n'est pas là-dedans, là, il est là-dedans. Donc ici, j'ai une paire 1 et 8. Et j'ai quelque part un 4 là-dedans, qui est donc parmi ces 2 cases, ce qui fait que ça, c'est une paire 4 et 6. Et ça force le 3 à cet endroit.
Et avec les chiffres qui sont là, on voit qu'il me reste une paire de E5 ici. Ah oui, ça ressemble vraiment à de la résolution signée Thomas Snyder. Sur cette ligne, ici, il me manque 1, 8 et 9. Donc ça, c'est 1 ou 9. Oups. Et ça, c'est 8 ou 9. Et là, on voit qu'on a une paire 1 et 9, ce qui fait que ces deux chiffres sont 2 et 5. Et je vais avoir un 4 là-dedans. Oups. Ensuite, j'ai un 9 par ici, si on tient compte de ce 9 et de ce 9, mais on avait fait la remarque au début qu'il y a forcément un de ces deux chiffres qui est un 9, donc ça, c'en est pas un, et ça me permet de récupérer ce 9 ici. Très joli. Dans cette colonne, maintenant, il me manque 4, 6 et 8. Donc ça, c'est 6 ou 8, ça, c'est 4 ou 8. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant avec ça? J'ai pas l'impression. Ok. Alors, ça maintenant, au départ ça pouvait être 7, 8 ou 9, mais c'est pas un 9 et c'est pas un 8. Donc c'est un 7. Et il me reste 8 et 9 sur la ligne, donc 9 ici, 8 là. Grâce à ça, je récupère ce 9, ce 1, et ce 9, et ce 7 et ce 1, et ce 4, et ce 9, et ce 1, et c'est beau. Là, j'ai un 8, là, j'ai un 1. Donc ça, c'est 4 et 8, mais j'ai déjà un 8 dans cette colonne. Donc maintenant, avec ça, je récupère le 4 là-haut. Ça, c'est 2 et 3. Je les note. Ce qui fait que ça, c'est plus un 2. Je récupère ce 2. Là-dedans, 6, 5 et 8. Donc le 8 n'est pas là. C'est 5 ou 6. Et ça, c'est 5 ou 8. Ok. Là-dedans, 5, 8 et 7, j'ai un 7 là-dedans. Là-dedans, je sais que j'ai un 3. Okay. Ah, au fait, j'ai un 8 là-dedans. Donc ça, c'est pas un 8. Ça, c'est un 8. Et ça, c'est 5 ou 6. Et là-dedans, 5, 6 et 3. J'ai un 3 là-dedans. Et on va voir si on arrive à continuer avec des déductions élégantes dans ce genre-là. Ah, j'ai raté ça, ce 4 me donne ce 8 en réalité qui permet d'aller plus vite. 5, 8 comme ça. Donc ça c'est un 6. Là-haut, c'est un 3 et un 5, je crois. C'est bien ça. Le 8 n'est plus là. Et à vrai dire, ces deux chiffres, c'est un 7 et un 5, donc comme ça. Ça, c'est un 3 et un 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va observer sur cette ligne? Il manque 2, 3, 6, 7. Donc ça, c'est un 3. Donc 2, 6 et 7. Ça, c'est 6 ou 7. Ça, c'est 2 ou 7. Oups, c'est ce que j'ai fait. 2 ou 7, ça c'est 2 ou 6. On va faire 2. Dans cette colonne, ah, ce 2. En bas, ça me donne le 5 et le 2. Évidemment, ici, j'ai raté, mais j'ai 4 ici et le 6 là. Ici, maintenant, il me faut un 1 et un 9. Et au passage, j'ai poussé le 6 ici, le 7 là, et ça, c'est un 5. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 9, il est là. 3 ou 4. Ouais, bah, pour le moment, c'est 3 ou 4. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 7, il est là. Avec 3 ou 4, et bien ça, c'est un 3. Et logiquement, ça va donner tous les derniers chiffres. 6, 2, 4, 3 et 4. Magnifique. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Alors, quand j'ai fait la résolution sur papier, je suis en train de chercher, de fouiller. Alors, si vous regardez, c'est ce problème-là. Ce problème-là au-dessus que je suis en train de montrer. J'essaie de ne pas montrer celui du dessous. On peut voir qu'il y a des chiffres qui sont écrits en gros. Et on peut voir qu'il y a des lignes qui ne sont pas terminées parce qu'on était censé saisir la première et la cinquième ligne dans les codes solutions. Donc les autres lignes, je ne les ai pas terminées.
Et bon, bah, il n'y avait pas besoin, hein. Mais je regarde de près, il y a énormément de pencil marks, des endroits où j'avais noté jusqu'à 3 chiffres dans la case, puis de temps en temps j'en ai effacé un. J'avais été moins subtil que ce que j'ai présenté dans cette vidéo, mais je crois que j'avais mis moins de temps. Cela dit, des six classiques, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile dans mon souvenir, donc ça m'a pris quand même peut-être un petit moment. Là, j'ai certainement raté des éliminations élégantes qui auraient pu me faire gagner du temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.